Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit débriefing à chaud et de réponse en quelque sorte à ma vidéo d'hier d'1 minute qui essaie de poser les enjeux. Alors bien sûr, toujours sur la forme, pas sur le fond des idées politiques. Chacun vote en son âme et conscience et avec ses valeurs et ses convictions. Mais sur la forme et particulièrement les sujets qui m'intéressent, à savoir comment s'organisent les relations agressives telles qu'on peut en voir par exemple dans un débat qui est un très bon moment pour apprendre des choses. Je vous l'ai dit hier, un débat, c'est un combat. Un combat dans lequel on doit mettre l'autre en difficulté par rapport à ce qu'il présente ou ce qu'il a à dire, sans toutefois attaquer trop frontalement sa personne. Parce que si on attaque trop frontalement sa personne, on a l'air d'être atteint, on a l'air de se défendre et de contre-attaquer, et donc on est dans une posture de victime dont il est facile de se sortir en face si on reste calme et bienveillant. La nuance peut paraître un petit peu subtil, mais n'empêche que comprendre ça permet de bien mieux comprendre ce qui s'est passé hier soir et de comprendre pourquoi, selon toute vraisemblance, Macron a quand même remporté ce débat. Alors, l'enjeu, on l'a dit, pour Marine Le Pen, c'était d'apparaître calme, de ne pas apparaître agressive, parce que finalement, elle a retenu l'idée que quand on se met en posture agressive, c'est parce qu'on se sent agressé, on se met donc en posture de victime qui contre-attaque, et donc on perd de la hauteur, on perd une bonne image face à quelqu'un qui garde son calme. Ça avait permis, il y a 5 ans, à Emmanuel Macron, selon beaucoup d'observateurs, d'emporter le débat en restant calme et en pouvant du coup développer son projet et montrer les incohérences de son interlocutrice. Marine Le Pen avait entendu cette leçon, tant et si bien qu'elle avait mis beaucoup d'éléments de langage dans les semaines précédant le débat en disant qu'elle était calme, qu'elle était sereine, qu'elle voulait un débat sérieux, qu'elle avait des idées. Et vraisemblablement, tout le monde disait qu'elle avait mieux travaillé ses sujets. Et hier, tout le long du débat, c'est ce qu'on voit finalement, une Marine Le Pen qui ne hausse jamais le ton, très peu en tout cas, sauf vers la fin sur les sujets sur lesquels qui sont plus les sujets classiques de son courant d'idées, quand elle se met à parler d'islam, d'immigration, de délinquance. Alors là, on voit que c'est un peu plus dynamique, mais le reste du temps, elle est très très calme, très peu agressive. On pourrait dire, bah alors du coup, Macron paraît plus fébrile, plus attaquant. Alors est-ce qu'il est tombé dans le piège qu'elle lui a tendu? Et finalement pas vraiment, puisque encore une fois beaucoup d'observateurs le donnent gagnant de ce débat. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? À force de ne pas vouloir être agressive, elle n'est même plus combative et elle défend peu ses idées. Elle les défend sans conviction forte parce qu'elle essaye de ne pas montrer qu'elle agresse. Et le problème, c'est que la stratégie d'en face, du coup, de la part de Macron, bah, du coup, elle est simple et elle est jouée d'avance. C'est de montrer qu'il combat les idées et qu'il ne combat pas la personne. C'est-à-dire de montrer effectivement qu'il est combatif et pas agressif. Tout le long, implicitement, mais aussi explicitement, il n'a de cesse de dire cela. Vous remarquerez que le seul moment où il aurait pu paraître agressif contre la personne, quand il lui parle de son financement par exemple, il descend d'un ton, il dit extrêmement calmement. Vous n'êtes pas dans une situation de puissance à puissance, que vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet des intérêts de la France, parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe. Alors qu'elle, en face, elle fait une vague allusion à l'affaire McKinsey. Payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas si c'est McKinsey qui a proposé ça. Ça y est, je l'attendais celle-là. Mais en l'espèce... Vous avez mis du temps, Madame Le Pen. Non, mais vous voyez, là, je pense que ça peut être là. Et c'est tout. Elle n'y va pas parce qu'elle ne veut jamais avoir l'air de l'agresser. Et donc c'est très intéressant parce que du coup sa stratégie, et c'est même explicite dans la conclusion, beaucoup de gens ont repéré aussi que la conclusion de Marine Le Pen était plus travaillée. Plus je voudrais m'adresser au peuple. Et c'est vrai, elle était plus travaillée, elle était plus scriptée. Au peuple français qui, malgré la fatigue et la lassitude de 5 années de confrontation permanente, de dégradation de son niveau de vie. Et celle de Macron a consisté pendant les 2 tiers à dire « Je ne combats pas votre personne, je vous respecte et je combats vos idées ». Bon, je vous remercie Madame Le Pen pour l'échange que nous avons eu. Je combats vos idées, je combats le parti qui est le vôtre, et son histoire et son positionnement politique, mais je vous respecte en tant que personne. On a pu voir une chose, c'est que nous avions des désaccords sincères, respectables. D'ailleurs, il y a même eu des petits moments de sympathie, de complicité entre les deux. On est beaucoup plus disciplinés qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. C'était de montrer « je ne suis pas un attaquant, je m'oppose aux idées ». Et c'est en cela
que l'exercice est réussi puisqu'il a ramené les choses sur le terrain des idées. En fait, le fait qu'il y ait ce rapport-là qui se mette en place entre les deux et cette stratégie, ça lui permet de déployer des arguments vachement plus travaillés. Par exemple, cette inversion de la charge du bilan. C'est-à-dire tout le monde s'attendait à ce qu'elle l'attaque sur son bilan puisqu'il est en posture d'en avoir un. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, à chaque fois, il savait qu'est-ce qu'elle avait voté, qu'est-ce qu'elle n'avait pas voté pendant ces 5 ans, comme si c'est elle qui avait un bilan à défendre. Et cette stratégie-là, elle est forcément préparée à l'avance et il faut arriver à pouvoir la déployer. Et la situation le lui permettait pleinement, justement. Ce n'était pas des choses qui étaient attendues en face. Et donc finalement, il s'est passé un petit peu ce que je disais hier. Il y a 5 ans, elle avait la stratégie 1. Celui qui s'énerve, c'est potentiellement celui qui perd. Cette année, elle a eu la stratégie 2, ce qui était prévu. Et celui qui ne s'énerve pas est potentiellement celui qui gagne. Et il lui a manqué un peu de stratégie 3, qu'il sait un peu plus que son adversaire et qu'il peut un peu plus le mettre en difficulté. Et c'est ça qui l'a mise en difficulté au final. Donc on pourrait dire encore une fois, une Marine Le Pen avec un plan A et pas beaucoup de plan B. Je parle rapidement du non-verbal, rapidement parce que finalement quand on n'a que le non-verbal à se mettre sous la dent, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire effectivement sur le fond. On peut voir que Marine Le Pen, au fur et à mesure, voilà, elle essaye de ne pas jouer la colère mais plutôt de jouer la surprise. Elle a des mouvements des mains qui trahissent de plus en plus qu'elle voit qu'elle est en train de s'affaisser, mais finalement c'est pas ça qui le montre le plus, hein, c'est son manque de combativité et de réactivité. Et de son côté, Macron, oui, a un air plutôt qu'on lui reproche souvent d'être un peu professoral, un peu hautain, et en même temps, tout se passe pour qu'il se retrouve en position de donner des explications. Donc effectivement, il ne perd pas cet aspect-là. Et de ce côté-là, c'est pas une posture qui est complètement à son avantage. En guise de conclusion à cette courte vidéo et à cette courte analyse, je dirais que si on estime que Macron a gagné le débat, c'est plutôt en ce sens-là. Au sens où elle amène une stratégie de non-agression. Et lui, en face, il se révèle combatif sur des idées. Et en même temps, elle ne se sent pas forcément agressée dans sa personne et donc elle est déstabilisée. Elle est fortement déstabilisée, elle a du mal à l'attaquer parce qu'elle ressent qu'elle est attaquée sur des idées et pas sur sa personne et c'est extrêmement déstabilisant. Quelqu'un qui arrive à clarifier ça dans un débat peut assez facilement en sortir gagnant. Les idées peuvent être combattues, les personnes combattues par contre se mettent en posture de victime et ça change complètement le rapport de force. J'ai envie de dire que ça montre une des limites de ce que j'essaye de défendre toujours, de savoir faire descendre l'agressivité. Faire descendre l'agressivité verbalement, ça s'applique si on s'attaque à vous verbalement et que le seul enjeu c'est votre ego. Alors dans ce cas-là, oui, il y a lieu de faire redescendre et d'apaiser l'agressivité sans contre-attaquer, sans baisser la tête, etc. Mais il y a des cas où ça ne s'applique pas, c'est s'il y a une attaque réelle, par exemple une attaque physique. Et puis il y a des cas où ça ne s'applique pas, c'est si on est en train de parler des idées. Attaquer une personne, c'est violent. Attaquer une idée, ce n'est pas violent. Attaquer une idée, c'est un combat sans victime. Et du coup, cette lecture-là, qu'un débat n'est pas du harcèlement, un débat n'est pas une agression, ce qu'on discute, ce sont les idées, ça nous permet de dire que oui, ce sont des cas où l'agressivité est plutôt la bienvenue. L'agressivité envers les idées, l'agressivité des arguments, l'agressivité parce qu'il faut combattre pour ses valeurs et combattre pour ce qu'on estime être bon et juste, combattre pour notre vision, etc., est une qualité en politique. Et faire cette différence entre attaquer la personne et attaquer les idées est quelque chose d'important et quelqu'un qui arrive à mettre en valeur cela ressort gagnant parce qu'il montre qu'il est combatif sans être agressif. Et cette différence-là est tout à fait fondamentale. Il déjoue la tentative de son interlocutrice qui en gros amène quelque chose où elle dit aucune agressivité, et il répond si, de l'agressivité, mais pas tout à fait contre toi. Et ça, du coup, ça marche plutôt pas mal. Voilà, je referai d'autres vidéos dans le contexte habituel pour expliquer bien ces différences aussi entre les situations de débat, les situations d'agression objective et les situations d'agression subjective qui sont celles dans lesquelles la méthode de désamorçage de l'agressivité s'applique réellement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire que j'aime bien tourner ces vidéos dans ce genre d'endroit parce que ça me rappelle une chanson de l'époque où on aimait bien ripoliner les façades avec Gérard Majax. C'était une chanson qui faisait un peu comme si... Dans les jardins d'enfants,
À chaque instant, nos cœurs s'effacent face au temps.